Le riz de veau, cette partie du veau qui est très noble, nous épatera toujours. Alors, son goût est très fin et savoureux à l'achat. Choisissez une pièce d'une belle couleur rose et bien gonflée, bien bombée, hein. Aujourd'hui, notre riz de veau sera accompagné d'ingrédients simples et à la fois généreux comme des champignons ou encore de la pomme de terre. Voici une recette qui mérite bien évidemment sa place à votre table durant ces fêtes. Alors, tout de suite, riz de veau, espumade de pommes de terre et chanterelles sautées. On va commencer notre recette par s'occuper de notre pomme de terre, purée de pommes de terre. Donc pour ce, on prend de la pomme de terre à chair ferme. On va venir l'éplucher. Voilà, jusque là, rien de bien compliqué, hein. Je récupère ma casserole. On va la tailler grossièrement. Alors, moi je la taille grossièrement. Tout simplement, je vais gagner en temps de cuisson, hein. Comme toute pomme de terre, ça se cuit à froid. Donc là, je vais aller les mouiller à hauteur. Je reviens de suite. On mouille à hauteur avec de l'eau froide. Et là, on va lancer nos pommes de terre en cuisson. On va monter l'eau en ébullition. Et une fois qu'on est à ébullition, on cuit à frémissement pendant une vingtaine de minutes. Alors, le temps variera en fonction de la taille de votre pomme de terre. Mais en général, c'est 20 minutes. Donc, 20 minutes de cuisson à frémissement, c'est parti. Pendant que notre purée de pommes de terre cuit tranquillement, on va s'occuper de nos chips de pommes de terre. Donc rebelote, on épluche de nouveau les pommes de terre. Et là, on va faire des pétales de pommes de terre. Donc on va se régler ça. Il faut des pétales assez fins. Donc là, ça c'est trop gros. Donc je réduis un petit peu. Là, on est bien. Regardez, ça commence à être transparent. On voit ma planche au travers. C'est ce qu'il me faut. Faites attention aux doigts. On n'exerce pas trop une trop grosse pression. Si vous avez une mandoline, alors ça c'est une mandoline japonaise, on appelle ça vu qu'elle est plus petite. Il ne faut pas trop appuyer parce que sinon vous allez bouger en fait la taille de coupe. Et là après, on n'est pas au top. Quand on arrive à la fin d'un légume, on fait attention à ses doigts. Et vraiment à la toute fin, ce qu'on fait, c'est la paume de la main, les doigts bien vers le haut. Et on y va délicatement, hein. Regardez, je pense que même ma pomme de terre sera amplement suffisante. Pour nos chips, il nous faut bien évidemment du beurre. Donc ce beurre-là, on va se le faire fondre très rapidement. En parallèle, regardez, là, l'eau commence de mes pommes de terre à frémir. Vraiment, là, il va falloir être vigilant. Dès qu'on a ébullition, paf, on baisse, hein. Ça fond. Notre beurre est quasiment fondu. Juste avant, on se préchauffe notre four à 150 degrés chaleur tournante. C'est parti. On va refaire un tour sur notre plaque. On voit que nos pommes de terre sont à frémissement. Donc là, je baisse et on part pour 20 minutes environ de cuisson. Frémissement très important. Là, notre beurre, il est bien fondu. Il finira avec l'inertie de fondre. On prend un peu de beurre et on y va franco, généreux. Donc là, moi, j'ai un tapis Silpat en silicone. Si vous n'avez pas, vous prenez un papier sulfurisé. Et ensuite, on va venir déposer bien à plat. Alors, prenez les grandes. Tac. Alors, là, je récupère juste une petite feuille de sopalin. Alors, on voit, vous avez, il y a comme de la petite mousse blanche. Ça, c'est l'amidon de nos pétales de pommes de terre. On va juste les éponger rapidement. On vient badigeonner généreusement de beurre. Parfait. Là, nos pétales, nos chips, ça va devenir des petites chips de pommes de terre, sont prêtes à partir en cuisson. Donc, on part dans notre four à 150 degrés, une quinzaine de minutes. Alors après, il va falloir varier en fonction de votre four et de vos habitudes de cuisson. Si on voit que ça commence à colorer un peu plus d'un côté que de l'autre, on tourne sa plaque et on vient vérifier, mais en moyenne, c'est une quinzaine de minutes. Allez, c'est parti. Pendant que nos chips sont au four et que notre pomme de terre cuit, on va s'occuper de nos champignons. On va commencer tout simplement par ciseler notre échalote. Donc pour ce, on vient ôter le dessus. Là, la racine, vraiment, là, coupe, mais vraiment à ras. Parfait, c'est plus super bien. Parfait. Alors, là, moi, mon échalote est vraiment épaisse, donc je vais la tailler en deux. Ensuite, ciseler. Donc, la racine toujours vers l'extérieur. Et là, on va venir faire des incisions verticales. OK, mais sans couper notre racine. Plus vous ferez d'incisions,
plus votre taillage sera fin. Ensuite, on va venir désépaissir notre échalote, donc comme ceci. On fait attention de ne pas se couper. Et toujours, on ne va pas jusqu'au bout. Et maintenant, on va venir ciseler, donc on vient couper. Et on fait ça sur toutes nos échalotes. On va s'occuper également de notre persil. On vient donc effeuiller notre persil. Voilà. Je pense que ça suffira par rapport à nos chanterelles. Le but, c'est de faire un tout petit tas sans les écraser, d'accord? Pour pas venir casser nos feuilles de persil. Et là, idem qu'avec l'échalote, on vient donc couper, d'accord? Si votre planche, en fait, est verte à la fin, je vous montrerai, et ben, l'eau de végétation de votre herbe est donc sortie et généralement, votre persil, ciboulette ou autre noircit. Et à partir du moment où votre herbe est noircie, et ben, tout simplement, elle n'est plus bonne. Donc, en gros, il faut couper parce que si, bon là, j'abuse, hein, mais si vous avez ça sur votre planche, tout simplement, votre herbe est morte et elle finit à la poubelle. On le réserve de côté. On va s'occuper de nos chanterelles. Moi, j'aime bien. Là, ces chanterelles tubes, vous avez vu, il y a quand même un long pied. On peut voir, hein, il y en a qui sont plus grands que d'autres. J'aime bien juste, c'est juste tailler pour réduire un petit peu. Alors après, on n'est pas obligé de le faire. Moi, perso, j'aime bien. C'est mon petit plaisir. Je le fais pas sur toutes. Mais j'aime pas quand le pied de la chanterelle est trop grand. On va aller laver nos chanterelles. Alors, il faut savoir que les champignons, il ne faut pas les laisser tremper dans un bain d'eau parce que ce sont de véritables éponges. Le but, c'est un petit filet d'eau et assez rapidement. D'accord? Donc, on y va. Je vais vous montrer ceci rapidos. Vraiment très rapide. Les grosses impuretés, les grosses épines, feuilles ou autres, on les enlève à la main. Là, mes chanterelles sont lavées et propres. Je les réserve sur le bord de ma planche. 30 secondes, c'est bon. On va maintenant s'occuper de la cuisson de nos chanterelles. Donc, pour ce, j'allume ma poêle. Tout simplement, je la mets à 6/10. Et là, je la fais chauffer à blanc, c'est-à-dire sans rien. Vous voyez, là, ma poêle, donc il n'y a rien dedans. Une fois qu'elle sera bien chaude, je vais venir donc ajouter dedans mes chanterelles et je vais les faire revenir. Tout simplement, je vais les faire revenir autant de fois que nécessaire pour enlever toute l'eau de végétation. Donc, vous avez vu, j'ai préparé juste là une passoire. Donc, on va les faire sauter rapidement et on sera plutôt pas mal. Donc là, je vais augmenter un petit peu plus. C'est chaud, on y va, on récupère nos chanterelles. On va mettre un peu plus fort pour booster ça. Et là, on fait sauter rapidement. Et là, on voit, alors, c'est parce que je les ai nettoyés très rapidement, très brièvement. On voit de l'eau un peu qui sort. Donc ça, cette eau-là, c'est tout simplement l'eau de végétation de vos chanterelles plus l'eau du lavage, d'accord? Vraiment, le but, on fait bien revenir rapidement. Dès qu'on voit qu'il y a un peu trop d'eau, on va venir donc égoutter. Donc là, regardez, on voit toute l'eau. Je vais venir égoutter. On refait chauffer encore une fois. Bien fort. Et regardez, on a de l'eau là. Encore une fois. Et là, on est plutôt pas mal, regardez. On n'a plus d'eau. Donc, je les remets dans ma passoire. Alors, dans la même poêle, on va se baisser maintenant à 6/10. On va mettre un trait d'huile d'olive. Voilà, un petit peu. On va faire chauffer donc notre huile d'olive. Là, ma poêle était déjà bien chaude. Donc, on va ajouter nos échalotes ciselées qu'on va venir faire suer. Donc, suer, c'est faire revenir sans coloration. Une fois qu'on ajoute nos échalotes, on met un petit peu de sel pour faire ressortir l'eau de végétation. Là, je vais juste ajouter mon beurre. Et je finis par mes chanterelles. On fait revenir donc dans notre poêle. Alors, je baisse un peu parce que là, en fait, je suis branché sur 2 feux. Donc, la puissance est assez forte. Hein. On enrobe bien nos chanterelles dans notre beurre avec nos échalotes.
Voilà. On va donc assaisonner. Sel. Poivre. Et on n'oublie pas notre fameux persil ciselé également. Voilà. Et là, on mélange. Oh là là, ça sent bon. C'est joli, c'est une belle couleur. Je les mets bien à plat parce qu'après, on viendra les réchauffer si besoin au four au dernier moment. Mes chanterelles sont prêtes. Je les réserve sur le bord de mon poste de travail. C'est parti. Bon, on va aller voir ce qui se passe dans notre four. Oh là 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 là, incroyable. Mes chips ont déjà bien cuites. On voit qu'elles ont bien coloré sur les bords. Moi, ce que je vais faire, je vais récupérer les chips qui sont déjà finis. Hop. Et je vais continuer la cuisson sur les autres. Tranquillement. Voilà, bien à plat. Ça, hop, on va se les mettre sur le côté parce que j'ai vu qu'on connaît tous nos électroménagers. Moi, ça cuit plus sur les bords, donc je vais les balancer sur les bords. Là, j'ai récupéré du coup les chips qui étaient bonnes. On va continuer tout simplement pendant quelques minutes pour les autres. C'est parti. On va aller voir nos pommes de terre. Je pense que la cuisson est bonne, hein. Regardez, ça rentre comme dans du beurre. C'est tout ce qu'on veut. Donc là, on est bon. Tout simplement, cette purée de pommes de terre, on va la passer dans un tamis. Donc tout le monde connaît le fameux tamis. Parce que cette pomme de terre, nous allons la mettre après dans un siphon pour faire une mousse, un espumat en fait. Mais il ne faut aucun, et quand je dis aucun, c'est vraiment aucun morceau qui peut donc obstruer la sortie de votre espumat. Donc, on égoutte bien. Et bien évidemment, il faut qu'elle soit bien chaude. On récupère les dernières. On va serrer les dents. C'est pour ça que j'ai mis 2 paires de gants pour un peu retenir la chaleur. On se munit d'une belle corde. Et là, on va venir écraser notre pomme de terre. Alors là, il y a quand même une petite quantité, on va pas se mentir. Généralement, quand je faisais ça dans les restos, moi, c'était des rondeaux énormes pour un service de minimum 90 personnes. Donc, je peux vous dire que ça en faisait du boulot, hein. On récupère bien tous les bords. Voilà. On va décoller tout doucement. Regardez. On a quelque chose de super fin. Là, on a donc notre purée qui est passée. Juste avant, on va vérifier nos chips, on n'oublie pas. Parfait. Quel timing incroyable. Là, elles sont toutes nickel. Je vais juste les mettre de côté à vous refroidir tranquillement. Et comme ça, on va pouvoir terminer notre purée de pommes de terre bien fine qui finira dans le siphon. Donc pour ce, on récupère du lait, de la crème qu'on va venir mettre dans notre casserole. On va venir faire chauffer, alors tiédir notre ensemble. Notre crème et notre lait, notre mélange est en train de tiédir, d'accord? Parce qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, tout va rentrer là-dedans. Donc dans ce fameux siphon, vous avez donc 2 variétés, siphon d'1 litre ou de demi-litre. Celui-ci, c'est 1 litre. Il faut savoir, c'est très important, si vous en avez un siphon d'1 litre, vous mettez 2 cartouches donc de gaz à l'intérieur. Et le demi-litre, vous en mettez bien évidemment qu'une seule. Allez pas au-delà parce qu'après, sinon, vous allez avoir une pression astronomique et vous allez refaire toute votre cuisine. Deuxième chose importante, j'ai déjà amorcé, j'ai ma première cartouche de gaz qui se trouve ici. Donc, je l'amorce juste, voilà. Et la chose très importante, c'est ceci. Le joint, vous avez vu? Donc, le joint qui vient se mettre dedans. Celui-ci, il ne faut absolument jamais, et je dis bien jamais, l'oublier. D'accord? Si vous l'oubliez, en gros, voilà, donc ça vient se fermer comme ceci, hein. Le jour où vous oubliez, vous balancez le gaz, toute votre préparation va ressortir par là et je peux vous dire que ça sort et plutôt bien, d'accord? Donc soyez vigilants là-dessus. Et si je peux vous dire une dernière petite chose là-dessus, ils sont donc généralement en inox, ils sont donc autant, ils tiennent le froid que le chaud, ok? Isotherme. Notre crème est tiède. On vient donc mettre notre purée de pommes de terre passée au tamis dans notre mélange de lait et crème tiédi, délicatement. Et on vient incorporer l'ensemble, tout doucement. Alors ça va vous paraître super liquide, c'est normal, pas de panique, d'accord?
Après, on va incorporer donc de l'herbe. Alors, vous mélangez bien. Faites attention qu'il n'y ait pas de morceaux, hein, ça vraiment j'insiste, hein, je sais, mais c'est vraiment très important. On va assaisonner alors en sel, d'accord? Moi personnellement j'assaisonne qu'en sel. Si vous voulez mettre du poivre dedans, surtout pas du poivre mignonnette en grains, vous prenez du poivre moulu, ok? N'oubliez pas, faut pas que ça bouche notre siphon, hein. Là, notre purée est bonne. Il faut donc remplir notre siphon. Vous avez des marqueurs, généralement, regardez, je vous montre normalement. Vous avez des marqueurs en fonction de vos siphons. On a donc le maximum affiché. Alors moi, je suis un homme présomptueux. Oh là là. Normalement, on le remplit à la moitié grand max. Alors maintenant, je ferme. Donc je visse et je cartouche, moi personnellement, au dernier moment. D'accord? J'incorpore mon gaz au dernier moment. La chose importante, c'est que la purée doit être tiède. Donc, je vais aller mettre de l'eau dedans d'ailleurs. Et bain-marie. Regardez, regardez, là j'ai mis l'eau. Je mets mon siphon dedans et tout ça, ça part au bain-marie jusqu'à utilisation. Il faut que l'eau soit donc tiède, que ça soit pas en ébullition parce que plus c'est chaud, plus ça va donc brûler à l'intérieur. Donc là, on réserve jusqu'à utilisation. C'est parti. Bon, on est quasiment à la fin de notre recette. On a notre espumac en maintien au chaud, nos chanterelles qui partiront au four parce qu'on n'a pas éteint notre four, toujours à 150, juste pour un petit flash avant. Alors le flash, c'est la réchauffe avant dressage. Donc là, riz de veau. Mes riz de veau donc, sont cuits, enfin sont blanchis, épluchés, préparés et donc pressés. On peut voir que ils sont plats. D'accord? Il faut savoir aussi que pour la toute petite histoire, vraiment petite, hein, je vous assure, du riz de veau, même si bon, l'origine de ce nom donné à cet abat, c'est un abat, reste assez flou, on va pas se mentir. Ce qui est sûr, c'est que les consommateurs, bon, ils étaient assez partagés quant à leur estime pour cette pièce. En effet, bon, il n'était pas très aimé dans la cuisine populaire, mais par contre était très apprécié dans la haute cuisine bourgeoise, pardon. Donc c'est vrai que le riz de veau est assez onéreux à l'achat, mais préparé comme il se doit, moi, aucun regret, hein. Je dirais vraiment, c'est une tuerie le riz de veau, hein. On a un peu donc de gélatine qui s'est formée. On voit bien la petite gélatine, donc on va venir l'enlever vraiment pour le bien de notre recette. Bon, on y va directement avec le doigt, on va pas faire semblant. Faites attention de ne pas casser aussi notre riz. Bon, vous doutez bien que les riz de veau ne s'achètent pas tout fait, tout pressé, tout beau et tout préparé. On a fait bien évidemment un petit tour de main sur la préparation du riz de veau, donc de l'étape crue, acheter boucherie, riz de veau, bof, hein, boucherie, et jusqu'à arriver à cette étape-là. Ok? Maintenant que nos riz de veau sont propres, clean et magnifiques, on va juste préchauffer notre poêle. On va partir sur 5 pour l'instant, le temps de les paner. Magnifique. Donc là, moi, ce que j'aime bien faire avec les riz de veau, c'est les passer dans la farine. Comme ceci, les paner, hein, en gros. Hop, comme ceci. On les tapote bien pour enlever l'excédent de farine. Et on fait ça sur tous nos riz de veau. C'est bon, j'ai les mains propres. On passe donc à la cuisson de nos riz de veau. Donc ma poêle était en train de préchauffer gentiment. On met juste un petit filet, un petit trait d'huile d'olive. Vraiment léger, hein. Toujours la cuisine avec légèreté. Je vais y mettre quelques morceaux de beurre. Voilà. J'en garde bien évidemment pour après. Alors, le temps que notre beurre fonde tranquillement, on va juste remettre nos chanterelles qui sont là au four pour les réchauffer parce qu'en gros là, on fait cuire, enfin, on les fait dorer allez, entre 3 et 5 minutes en fonction de l'épaisseur de votre riz de veau. Et après, c'est dressage direct, hein. Donc ça, on réchauffe. On va donc mettre nos riz de veau dans notre poêle. Et là, c'est parti. Donc, pour
vous expliquer un peu. Les riz de veau sont donc blanchis, donc dans de l'eau, au départ à froid. D'accord? Il faut qu'ils restent moelleux et rosés à l'intérieur. Donc en gros, ils sont pré-cuits. C'est ce qu'il faut savoir. Et là, en gros, on termine notre cuisson. On les arrose, on les fait bien dorer. Mais c'est vraiment très rapide, hein. Donc là, j'augmente à 8. Je fais quelque chose assez flash. On va retourner les riz. Ok. Voilà. Donc ça chauffe plus en haut. On adapte, hein, en fonction de notre plaque de cuisson. Ça, on va les rapprocher au centre. On va se mettre vraiment que en haut au pire. Bon, normalement, et je vais le faire, on va mettre encore un peu de beurre. Et on vient donc, ça, on va le bloquer ici. Arroser avec du beurre moussant. Alors, le truc, c'est que l'induction, il va falloir donc lever et reposer votre poêle à chaque fois pour que ça continue à chauffer. Si vous avez du gaz, du coup, la lame viendra lécher ici derrière et ça sera beaucoup plus facile. Un peu de sel. Moi, le poivre, je le mets en tout dernier. Et là, pas plus. Parce qu'on commence à arriver sur un beurre noir. On éteint. On va donc débarrasser nos riz. Là, mes riz de veau sont snackés, finis, cuits. Je les ai débarrassés moi dans une assiette parce que vraiment ma poêle elle est très très fort. Et là, on va passer au dressage, hein. C'est parti. On récupère son siphon. On fait attention parce que bien évidemment c'est chaud en dessous. On met la tête en bas. Cartouche de gaz. On secoue. Hop. Comme ça fera notre essai. Toujours tester. Deuxième cartouche. Et là. Parfait. Attention, c'est chaud, hein. Et là, on va tester. Donc, on appuie délicatement. Magnifique. Vous avez vu? On a une écume au top niveau. Regardez-moi cette légèreté. Oh, désolé, je goûte en avant-première. Là, dressage. Alors, ça, hop. On va se mettre en plein milieu de l'espuma de terre. On garde toujours au chaud, sans s'éclabousser. Je vais venir juste hop. On récupère nos chanterelles. On va les dresser en plein milieu. Le riz. Alors je vais en prendre un petit morceau. Et on va finir par quelques... Plutôt comme ça. Et pour finir, des feuilles de shiso. Donc c'est une petite herbe aromatique et décorative. Ça ramènera une petite plus-value à notre assiette. Et hop. Et là, franchement, il est grand temps de goûter, donc on va pas se faire attendre et se faire prier, comme on dit, hein. Là, moi, je vais me faire la fameuse bouchée parfaite. Siphon. Là, chanterelle. Bon, il est un peu gros le riz de veau, je vais pas faire le gourmand. Alors, regardez cette cuisson. Très moelleux. Il est au top. Il n'y a rien à dire. C'est super bon. On a cette onctuosité
du coup de l'espumat de pomme de terre qui est en bouche, c'est un nuage. Après, on a ce petit côté donc des bois avec ces chanterelles, ces échalotes et ce persil. On a le croustillant donc de nos pétales, un peu gaufrette de pommes de terre. Et puis à la fin, on a cet abat, donc ce riz de veau qui est somptueux, super moelleux en bouche. Franchement, c'est une tuerie. Je suis fou de riz de veau.